Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le bordel, on va dire, hein. Le vote de confiance, le 10. Bref, euh, comment dire ça? Qu'on change de gouvernement ou pas, a priori on a toujours la même merde, hein. C'est bien beau de dire que Macron a fait la dette, mais Sarkozy a fait la dette, Hollande a fait la dette, tout le monde fait la dette de toute façon. J'aimerais juste poser une question. Le temps que vous prenez à vous chercher des noises entre partis, ne sera-t-il pas mieux de l'utiliser pour aider le peuple français? Ça serait tellement logique de faire un peu plus simple, on va dire, parce que là c'est tellement compliqué, il y a tellement de partis. Pourquoi il n'y a pas que deux partis? La gauche et la droite. Vous faites par exemple 400 sièges. Le ministre, il est de gauche, il a 200, il a 180 sièges et le parti opposé en a 220. Comme ça, ils ont la majorité. Le parti du Premier ministre doit tout faire pour convaincre le parti opposé pour voter les lois. Sans arrêter de se braquer dès qu'on fait une loi. Oh bah non, on n'est pas d'accord. J'ai passé mon temps à regarder des vidéos et à voir que la question qui est posée souvent, c'est où est l'argent? Désolé, moi je ne suis pas comptable, j'ai pas accès aux archives de l'État, mais où est l'argent? On paye, mais aidez un peu vos salariés français, quoi. Je sais pas, l'immigration, tout le monde dit que dès qu'on parle d'immigration, on est raciste, mais si on donne 50 millions, ou 100 millions, ou 200 millions, pourquoi pas freiner un peu, faire comprendre aux gens qu'on a besoin de cet argent pour réinvestir dans les hôpitaux, les remboursements de la Sécu, les soins. Après, j'avais proposé l'idée d'enlever la CMU, donc je sais que c'est pas bien, mais ça nous coûte très cher, et de faire les soins gratuits jusqu'aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et les personnes âgées, à partir de leur retraite, leur faire les soins gratuits, quoi. Je trouve ça inadmissible que quelqu'un qui est payé pendant 45 ans de sa vie, on lui demande encore de payer juste pour qu'il reste en vie, quoi. Le RSA, c'est pareil, à 25 ans, on te donne le RSA, mais pourquoi? Pour inciter les jeunes à pas travailler? Faut arrêter ça. Le RSA incite les gens à rester chez eux, comme ils en ont le droit, ils font une à deux entretiens par an, et voilà, ils ont un RSA pendant un an. Du coup, ils restent chez papa, maman, et ils ne font rien. Enlevez le RSA. Faites un RSA dégressif, quoi. Le dernier sujet que je voudrais donner, c'est pour les travailleurs et les gens qui sont un peu dans le besoin, tous ceux qui ont relancé les voitures à essence, en faisant une prime pour ceux qui mettent, pour les aider à investir en éthanol.